Non, il a raté. Ah, non, il a merdé. Il a merdé. C'est un frère. On a parlé hier au téléphone. C'est un frère. Mais on n'attaque pas une communauté ouvertement comme ça. Hein? Il allait un peu fort. Hein? En politique, tous les coups sont permis, c'est vrai. Mais là, ça va au-delà de la politique. Je le soutiens en tant que frère, en tant que confrère. C'est un artiste et tout, mais je ne le soutiens pas dans les propos qu'il a tenus. Hein? Si j'ai appris que le ministre a engagé une poursuite à son encontre, j'ai appris ça, j'ai même vu le document qui en fait foi, mais sincèrement, c'est difficile à défendre. C'est difficile à défendre. Il faut demander pardon. Je pense qu'on va demander pardon. Je pense que lui, Jacques, et la corporation artistique, nous tous, je pense qu'on va mettre nos mains derrière nos dos pour demander pardon par rapport à ces propos. Sincèrement, tu tiens ces propos à l'encontre de ma communauté, moi-même, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire. Donc, déjà, moi, je commence par demander pardon. Moi, je mets mes mains au dos pour demander pardon à toute la communauté qui est, d'abord, la communauté Peul, c'est mes beaux, parce que ma femme est Peul. Donc, on peut tout se dire, c'est la politique. On peut se dire beaucoup de choses, mais pas ça. Voilà, pas ça. On peut dire les militants de Selou sont comme ça. Voilà, moi c'est ce que je fais. Je dis, les militants de Selou, c'est ça, on s'insulte. En fait, c'est normal, mais dire que la communauté est foulée, non. Il faut éviter de tels propos. C'est comme moi, quand on me dit, qui c'est, non, ça me fait mal. Ça va me faire mal. Et même si je ne réagis pas sous le coup, mais d'autres personnes vont m'amener à réagir. C'est clair, par fierté. Par fierté du fait que je sois chrétien et du fait que je sois fier d'être chrétien. Donc je comprends la réaction des blogueurs. J'ai même vu la sortie de l'autre là, le Dani Alpha. J'ai vu la sortie de l'autre Big Soul. J'ai vu la sortie de beaucoup de personnes, plusieurs personnes. Moi je les comprends parfaitement. Hein? C'est des personnes, on ne partage pas les mêmes avis sur des questions politiques. Mais là, sincèrement, je les demande pardon. Je demande pardon à la communauté. Il faut qu'on aille sur la piste du pardon. Il faut qu'on nous pardonne. Si on ne nous pardonne pas, c'est pas bon. Et si on nous pardonne, on devient grand. On devient plus grand encore. Moi, je pense que ça ne servira à rien de vouloir l'envoyer en prison, de vouloir l'enfermer. Il faut tout simplement que les gens arrêtent de tenir de tels propos. Mais avec cette mobilisation qu'on fera, nous les artistes, pour aller demander pardon à la communauté, pardon aux... c'est quoi même le nom de... à la coordination à l'Ipoula, c'est cette forte mobilisation qui va apaiser les tensions, qui va apaiser les cœurs. Donc vous pensez qu'il a franchi là la ligne rouge? Non, il a franchi. Ça se fait pas. Il a franchi. Je n'accepterai pas qu'on me mette le piment que je n'aimerais pas mettre dans le... Voilà quoi, il ne faut pas me mettre le doigt dans l'œil parce que tu n'aimerais pas que je mette mon doigt dans ton œil. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Quand on parle de communauté, ça c'est très sensible. On parle d'ethnie, c'est sensible, c'est vrai. Moi-même, je le dis. Je dis l'UFDG, c'est un parti qui est, voilà, 90 à 98% rempli des militants de la même communauté que le leader. Le RPG, je le dis souvent. Mais dire que s'ils sont comme si, c'est parce que Dieu les a fait ceci, c'est parce que... Non, ça il faut pas rentrer dans ces choses-là. Voilà. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, la solution, c'est pas la justice, mais demander pardon. Voilà. Est-ce que c'est pas une habitude de faire de toutes les façons? Non, moi, c'est sa première vidéo que je regarde. Et je l'ai regardée parce que la teneur de la vidéo, la teneur des propos, c'est qui m'a amené à regarder. Parce que dès que moi, je vois une vidéo de 15, 20, 30 minutes, bon, voilà, je perds le goût. Je perds l'envie de regarder. Mais les gens me disent, non, va regarder, va écouter. Alors, j'ai écouté. Et quand j'ai écouté, c'est bien dit. C'est audible, c'est en sous-sous. J'ai compris. Maintenant, est-ce que vous entreprendrez des démarches envers même l'artiste, au-delà des pardons que vous demandez? Oui, bien sûr. Bien sûr. Même pas au-delà de lui, parce que la question n'est plus à son niveau. La question est au niveau de la justice maintenant. Ouais. Parce qu'avec le document que j'ai vu, ça veut dire que le procureur va engager des poursuites. Il n'y a rien à dire. À moins que ça ne soit un document, voilà, un faux document. Mais... pas même qu'il serait arrêté, selon mes informations. Ben voilà. Donc, la question maintenant, c'est à la justice. Et nous allons faire des démarches pour aller vers la communauté Alpoula afin qu'elle nous aide à temporiser les frères qui sont très fâchés à l'extérieur, ici, partout, et à demander pardon aux frères, à demander pardon à la justice, et puis voilà. Et surtout, nous aimerions interpeller notre frère
aussi sur la question. Gianni Alpha. Parce que je comprends, moi je le comprends. Moi c'est un petit frère, il m'insulte tout le temps, mais voilà. Mais cette fois-ci-là, moi j'aimerais vraiment qu'il s'implique parce qu'il est artiste. Je comprends sa colère. Parce qu'il est artiste, il n'a qu'à essayer de voir sa corporation et prendre cela sur lui. Et que la communauté prenne cela sur elle. C'est pas à tout moment. Moi, c'est ma première, c'était ma première fois de regarder une vidéo de Jacques Mpac. C'était ma première fois de regarder sa vidéo. Je ne savais même pas que Jacques Mpac faisait des vidéos, des trucs comme ça. Moi, voilà quoi. Parce que nous, quand c'est la musique, ça c'est un autre level, ça c'est notre truc. Mais quand c'est des trucs comme ça, même Gianni Alpha, quand il fait des vidéos, ou bien Big Soul, c'est les gens qui me taguent en fait, qui m'identifient. Sinon, je ne vais pas sur leur page pour regarder ce qu'ils font. Mais... Ok, merci tonton Eli Kamano. Merci pour toutes ces leçons que tu viens de nous donner. Tu sais, c'est très facile de demander pardon. C'est très facile de dire pardonnez-moi ou pardonnez-nous. Toutes les personnes qui sont en prison aujourd'hui, les détenus politiques, on peut demander pardon, qu'on les libère aussi. Hein. C'est très facile. Mais, tu sais, dans la vie, là, toutes les grandes guerres, les 2 guerres mondiales, les guerres ethniques, tout ça là, ça a commencé par les paroles. Les paroles. Comme ce que faisait Diao Mpac, c'est par les paroles. C'est pas que parce que je suis contre Diao Mpac. Non. En tant que jeune visionnaire, en tant que responsable, parce que je vais dire comme ça, aujourd'hui je suis un père de famille, en tant que responsable pour l'avenir, pour mon avenir et l'avenir de mes enfants de demain, il faut qu'on construise maintenant le présent. Aucune nation s'est construite par une baguette magique. Ça a été petit à petit, progressif. Donc, pour que la justice guinéenne fonctionne, pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait des coupables et des non coupables. C'est comme ça. Donc, Diao Mpac, c'est la justice qui doit se prononcer sur son sort. En tant que personnalité publique, c'est la justice qui va dire il doit être condamné ou pas. Il n'y a pas besoin de réunir les sages pour aller demander pardon ou quoi que ce soit. On demande la justice, le bon fonctionnement de la justice chez nous en Guinée. Donc on laisse la justice faire son travail. Diao Mpac en tant que personnalité publique, en tant qu'artiste, c'est pour que ça soit un exemple pour d'autres personnes, pour d'autres grandes personnalités, pour d'autres personnes à ne plus répéter la même chose. Donc, si la justice le condamne avec sursis ou avec un jour de prison, un mois, peu importe, mais il faut que la justice fonctionne chez nous. C'est ça le problème. Voilà, donc on laisse la justice faire son travail et qu'on arrête de tenir des propos comme ça dans notre pays parce que la Guinée n'a pas besoin de ça. On veut vraiment avancer. Donc on doit tenir des propos qui nous permettra de s'unir et non des propos qui nous permettra de détruire notre pays. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui sont en train de nous chasser. Il y a le Sénégal qui est à côté de nous. Vous avez appris, il y a des Guinéens qui sont rapatriés. Voilà, donc, la Guinée, c'est chez nous. Il faut que nous nous donnons la main pour construire ce pays. Il faut que nous essayions de construire l'avenir de nos enfants. Diao Mpac, ce n'est pas un gamin. Diao Mpac, il est dans les quarantaines, bientôt 50 ans. Diao Mpac, il est intellectuel, il est artiste.
pour écrire ces textes, il réfléchit. C'est comme ça. Donc, tout ce qu'il doit dire, comment ça s'appelle, sur les réseaux sociaux, il doit réfléchir. Il doit penser à ce qu'il fait. Voilà, donc aujourd'hui, s'il est dans la main de la justice, qu'on laisse la justice faire son travail pour que d'autres personnes ne répètent pas la même chose. Voilà, c'est ce message que j'ai à te passer, monsieur Eli Kamano. Et encore une fois, merci pour ton intervention, mais qu'on laisse la justice faire son travail. Voilà, vive l'unité nationale, vive la paix dans mon pays, vive la Guinée et vive les Guinéens.